Joël, on est où là? Eh bien écoute Franck, la piste aux étoiles, Anders-les-Bains, la 9e édition de Cabane en Fête. Cette année on accueille donc Nicolas Magie, nous avons Pascal Libaudot, Pinas Café, et nous avons Christophe Girardot, La Guérinière. Voilà nos 3 chefs étoilés de cette année. Et à côté de ça, Jean-Pascal Blauer, maître sommelier de France, choisit un vin sur chaque plat. Pour faire un accord mets et vin par rapport aux préparations des chefs. Tout à fait. Nicolas, qu'est-ce que tu vas nous préparer? C'est un accord mets et vin autour de l'huître. Hein. Là on est sur de l'huître crue, du bassin d'Arcachon bien sûr. Des coques crues, on va trouver des palourdes crues, on va trouver des couteaux juste ouverts. De la crème double, très riche avec 80% de matière grasse. Un petit peu de carré d'Aquitaine et une émulsion de rhubarbe. Donc on est vraiment sur de la fraîcheur et sur l'acidité. La difficulté là pour créer ce plat avec un accord mets et vin sur l'entre-deux-mer, c'était lequel? Il n'y a pas trop de difficultés. Après c'est les produits du terroir qui s'accordent magnifiquement et des vins du terroir. Et on est sur la saisonnalité des produits. Pour allier ça, j'ai choisi le Château Vermont. Il y a toujours cette pointe de gaz carbonique qui amène une fraîcheur et un petit peu de vivacité. Et donc avec les plats riches comme fait Nicolas, ça va très bien, ça matche bien. Comme je disais tout à l'heure, on fait la mouclade rochelaise. Et là, j'ai revu ça. Je l'ai mélangé au tartare de bar et huître avec du citron, coriandre, citron, ciboulette, échalote. C'est cette fameuse crémeuse de curry, donc la mouclade rochelaise. Donc jus de moule déglacé au curry et au lait de coco. Et avec ça, je mixe tout à la fin des huîtres dedans pour la fraîcheur. Tu t'es dit, je fais mon plat. Et puis Jean-Pascal, qui est super bon en sommellerie, va trouver le bon entre-deux-mer qui va aller avec, quoi. C'est ça. Tout en sachant quand même que l'entre-deux-mer aime l'épice et aime l'acidité, l'iode de la mer. Il fallait trouver un vin qui soit dans ce style. Et Aurillon a toujours cette touche de fruits exotiques, de fruits frais, légèrement épicés et surtout une fraîcheur de vendange qui n'est pas surmûrie. Quand on connaît les qualités de vinificateur de M. Dietrich, on sent qu'il doit être de racines alsaciennes. Donc il y a vraiment des touches intéressantes et importantes et beaucoup de fraîcheur. Bon, qu'est-ce que tu nous prépares cette année? J'essaie toujours de mettre un jeune en avant dans mon équipe. Cette année, j'amène Bill. Bill, c'est un garçon, un jeune asiatique d'origine laotienne, vietnamienne. Donc on va partir en Asie un peu. On va réaliser un bouillon d'ashi qui est un peu japonais. Un bouillon d'ashi avec une infusion de kombu et de shiitake. On va cuire des ramen dedans, ces petites pâtes très très fines japonaises. Un peu d'aileron de volaille pour ramener un peu de mâche. Et puis on finira le plat comme ça avec petit béné d'huître avec une chapelure assez épaisse qui s'appelle le panko. Alors ça veut dire que cette cuisine un peu asiatique ou japonisante, on va dire, elle se marie avec du blanc de l'entre-deux-mer? Je crois que j'ai posé quelques problèmes à Jean-Pascal, notre sommelier, mais je pense qu'il a réussi à nous dégoter quelque chose. Alors comment ça s'est passé cette recette? Ben nickel, c'est super bien passé, je suis super satisfait de la prestation. Nous on a vu les gens qui ont goûté, ils sont super contents, donc mission accomplie pour toi? Mission accomplie, exact. Du coup l'accord mets et vin que tu as choisi par rapport à la recette de Christophe Girardot, c'est lequel? Le Château Landereau de Bruno Baillet. Pourquoi je choisis ça? Parce qu'il nous a proposé un 2017 qui est sur la fraîcheur, sur la vivacité, mais avec beaucoup de richesse et de complexité. Donc le plat est assez riche et il faut un vin qui soit assez riche. Donc l'accord est idéal.